Et Laurence, tiens-moi, pourquoi il s'appelle ça la grecque, ma fille? Alors, on a plusieurs histoires concernant la grecque, mais il faut dire qu'avant, le nom grec était bien du vieux français, c'était chaussette, d'où l'expression d'avoir un café en jus de chaussette. Mais je pense que du coup, le nom la grecque, la nue, parce que nous, notre cafetière pour faire couler le café, c'est là-dedans, donc nous la utilise le nom la grecque. À la différence près que l'odeur du café grillé est bien plus agréable que celle des chaussettes mouillées. Une odeur qui a saisi Gramoun Luspo depuis ses tendres années. Quand j'étais petit, je me souviens, j'avais 10-12 ans, j'avais vu une vieille dame, et avec son moulin Peugeot en train de moudre son café. Ça m'a marqué. J'ai dit un jour, il faut que je revienne sur le café. Pépiniériste, amoureux des rubiacées, il cultive l'idée de recréer toute la chaîne de production du goût de sa jeunesse, restée ancrée dans son cœur. On avait une devise, si vous voulez, c'est du champ à la tasse. C'est-à-dire, comme j'étais pépiniériste, c'est-à-dire produire les plants et arriver au consommateur direct. Et dans la famille Luspo, il y a Laurence. Une femme qui a du nez et qui a décidé de faire de sa spécialité son métier. Alors là, nous avons un échantillonneur qui nous permet de voir l'état de la torréfaction et à quel moment il faut la stopper. Il a fallu des années de recherche pour déterminer l'harmonie idéale entre la couleur et l'odeur du café, des paramètres déterminants. Quand nous avons commencé, nous avons fait à la poêle, il fallait l'huile de coude, il fallait tourner, et la torréfaction n'était pas forcément homogène. Donc nous avons évolué sur différentes machines, nous avons créé une machine pour faire jusqu'à temps que nous avons investi dans une machine allemande où là, vraiment, le café tourne en continu, on a une rampe de feu en dessous, ce qui fait qu'on a vraiment un café avec une torréfaction homogène. Donc vraiment, la torréfaction, c'est l'étape clé pour la dégustation d'un café. C'est ce qui détermine son goût. Un goût unique où la magie de la modernité révèle les arômes subtils d'un café rappelant notre passé, en écho aux nombreux objets que la famille Luspo garde précieusement, comme ce pilon à café en bois de benjoin. Le pilon a près de 150 ans. C'est que mes esclaves, tu décortiques café dedans, quoi. Et là, je t'ai resté assis là, et là, je faisais le mouvement pour décortiquer café. C'est une pièce collection que le domaine a pu avoir, donc c'est une belle pièce, c'est une histoire. Voilà, il dit quand le domaine il ferme, là-dedans là, il dit nos ancêtres y arrivent. Des ancêtres qui viennent peut-être se délecter des flagrances du précieux nectar, flottant ici et là dans les airs de cet univers, aux allures de temple dédié au café grillé.